communauté business, dans la communauté artistique, et dans les artistes, il y a les peintres, il y a des chanteurs, il y a des philosophes. Et moi, je suis quelque part au milieu. Je fais la médiane. Vous ne me dites pas que vous me filmez. Ah mais Je suis très timide. absolument. Je suis bègue de naissance. Alors si je bégaye pas, c'est que je suis arrêté. Si je bégaye, on s'arrête. D'accord? D'accord. Voilà, très bien. Alors avec un punch, ça sera beaucoup mieux. On fait la pause, je prends le punch et là vous allez voir. Donc l'exposition a pour thème le déséquilibre. Le déséquilibre. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé des œuvres au regard de ce thème? Qu'est-ce qu'elles ont évoqué chez toi? Ah, les œuvres elles-mêmes, pour tout te dire, elles avaient pour moi beaucoup moins d'intérêt que les personnalités. Le déséquilibre, il se situe surtout dans la malcompréhension des problèmes de l'autre. Il y avait des déséquilibres de l'autre, tout en étant dans la même communauté. Donc les gens s'attendaient à trouver des gens, les égaux, donc de la compassion, mais c'était tout contraire. Tout en étant entre des semblables, ils ont découvert la plus profonde différence. Et tu as ressenti ça entre les artistes eux-mêmes? Entre les artistes eux-mêmes et entre des œuvres. Maintenant, on va aller plus loin. Au niveau des œuvres, il y avait quand même un côté profondément historique. Il y avait des œuvres vraiment voodoo, quelque chose Tu parles du travail d'Ernest Duclos. Voilà. Donc très intéressant, bien évidemment. À l'autre côté, des œuvres vraiment de l'art contemporain qui n'ont pratiquement aucun rapport avec l'histoire. Sauf quand on se penche bien dedans, on y voit ce train de communion. Mais des œuvres, ça m'intéresse, à vrai vous dire, beaucoup moins que des gens. Et je pense que leurs œuvres vont évoluer suite à cette manifestation. Fatalement, ils vont s'influencer, non seulement dans leur discours, mais dans leur œuvre aussi. À mon avis, il y aura des évolutions dans les années à suivre. Alors, s'agissant du travail de Ernest, en réalité, il n'est pas du tout axé sur le vaudou, mais sur les trois religions. Mais j'avais hier un guide, mais je lui ai dit, tu te tais, tu me dis rien parce que je vais rester ignare, je vais avoir mon impression moi, avec ma petite culture artistique qui est toute petite. Hein. J'ai dit, tu me dis rien parce que tu me donnes trop d'indices, donc du coup, c'est plus, parce que l'art, il faut le voir tel qu'il est. Plus il est expliqué, moins on le sent, moins il y a de sentiments. Très bien, donc, je comprends cette position. Voilà, donc là, celui que j'ai senti, il y avait des choses qui m'ont choqué. C'était notamment des autoportraits. Alors, j'ai trouvé ça, je ne sais plus le nom, tu te souviens... mais c'était des portraits vraiment défigurés, c'était pratiquement des masques. C'est comme un homme qui voit en lui-même... À quel endroit de l'exposition? Est-ce que c'est quand tu rentres à gauche? Donc c'est le travail vraisemblablement de Jimmy. Voilà. Donc ça m'avait choqué. J'ai eu du mal à regarder cette image parce que j'étais accompagné. Mais en étant seul, je pense que je m'attarderai parce que je verrai on va dire, mon caca à moi. Je verrai mon mauvaise image à moi. Mais c'était un peu choquant. Mais je n'ai pas analysé après parce que j'étais accompagné et quand on est accompagné, on a du mal à faire une introspection. Bon, j'arrive à trouver des mots difficilement, mais j'arrive. Et est-ce que tu as vu la performance de nos amis de Trinidad? Moi, je ne suis pas toujours prompt à choquer. Ah non, mais là, je ne te choque pas avec mon punch. Ah, pas du tout. Ah non, non, mais l'autoportrait, j'ai trouvé ça quand même fort. Mais le problème, c'est que dans cette aventure, quand tu creuses, tu arrives à la douceur. Oui. Légèrement violente du punch. On va voir. Voilà, je te le dis, moi. Comment tu t'appelles? Duško. Duško. J'avais 19 ans. J'ai quitté le pays pour une raison qui n'était pas très claire. Mes parents l'ont très mal pris et mon entourage aussi. Claire ou clair? Claire. Pas très clair. Claire. Elle l'a fait de même. Elle rentre dans le pays, pour elle c'est très important parce que c'est son pays natal. Mais elle rentre tout en étant étrangère ici. Donc fatalement, elle a un parcours qui a évolué par la culture anglo-saxonne. Elle a du mal à se trouver d'équerre avec la culture qu'elle avait quittée ici. D'où ce petit clash. Donc elle a du mal à comprendre pourquoi on ne la comprend pas. En gros, c'est ça. Mais concrètement, tu dirais qu'elle revient comment? C'est le déséquilibre. Donc là, j'ai trouvé très parlant le déséquilibre
entre la culture Frenchy et la culture anglo-saxonne. Et entre le colonial, le côté moderne, le côté historique, il y a un déséquilibre très profond. Et dans l'œuvre elle-même, j'ai du mal à vous dire. Il y a le chat qui nous fait, Chatounet, qui ça nous fait du bien. Le chat Voilà, participe voilà, de ça, sa- celui de qui sa va peindre création. ça, cette pose-là d'un chat, elle est très. Voilà, donc. Mais l'œuvre elle-même, je ne suis pas suffisamment calé en art pour vous dire où est-ce que j'ai trouvé un déséquilibre. À part. Comment ça va? Oh là là, mes clients, ils vont dire. Mes clients vont me dire, il a encore bu, il ne veut pas travailler, il est non productif. Oui, je Alors, vais t'écouter, mais je pose la question à ta place. préciser quelque chose. Pourquoi ça déchaîne les passions? Pourquoi? À mon avis, du fait que vous vous êtes mis dans une configuration d'un cocktail qui est l'art, donc la culture, mais aussi l'argent, le business et tout ça sur un fond de l'internet qui est censé être gratuit. Donc cette contradiction de l'art, du business, à mon avis, c'est ça qui déchaîne beaucoup de passion. Parce qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils vivent aussi. Oui, mais là, il n'y a pas tellement d'enjeux. Mais des d'enjeux personnes avec lesquelles j'ai économiques. discuté, des jeux avec proprement lesquels parler. j'ai discuté, c'est pas ça ce qu'il m'avait dit, Elodie. Oui, Elodie. mais j'ai le sentiment que l'idée, c'est véritablement de montrer en pays Caraïbes, de créer un événement culturel en pays Caraïbes avant même d'avoir une préoccupation économique. On a eu un exemple concret de déséquilibre lors de cette manifestation, à savoir un conflit entre deux critiques d'art. J'aime bien l'idée de rapprocher ça au terme du déséquilibre. Voilà. Je pense que c'est effectivement... Harvey Mao est pour moi une manifestation qui se doit d'exister, qui est importante et à qui je souhaite vraiment le plus bel avenir. Le programme n'était pas clairement défini. Là. Alors, il n'était pas clairement défini. La faute à qui? Je l'avoue, aux organisateurs. Et j'en fais partie. Quand je dis les organisateurs, parce que j'ai beaucoup... de ce que nous a dit André, quand je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui lui avait été dit en vue de la préparation de son intervention, il m'a répondu qu'il n'avait eu aucune directive ou indication sur ce qu'il devait faire, sur ce que vous attendiez. En même temps, Jean-Marc m'a dit que pour lui, c'était l'évidence qu'en invitant un critique d'art sur cette manifestation, il entendait que la critique porte sur les œuvres figurant dans cette manifestation. Donc il y a eu sans doute là un manque de communication qui explique peut-être la façon dont les critiques ont travaillé, en l'occurrence. Oui, alors déjà le rappel tout bête, aucune structure capable de former véritablement les artistes. À partir du moment où ils veulent se former, ils sont obligés de partir. Ça, c'est le premier constat. Qu'ils aillent en France, autre part en Europe, moi je suis allée en Angleterre ou au Canada, etc., etc. Ils font leur école d'art. On sait tous que surtout dans le modèle anglo-saxon que je connais bien, on nous formate, ni plus ni moins, j'ai pas honte de le dire. Alors, je ne sais pas si après on peut parler d'écriture en pays dominé comme l'a dit André Rouillet, mais je pense qu'on peut en parler même à ce niveau-là. Je pense aussi qu'il est important... De manière plus générale de comportement. Oui, voilà. Mais déjà, tout simplement cette dualité marge et centre. De la même façon que nous, de la marge, on serait amené à devoir aller vers le centre pour apprendre certaines choses, histoire de l'art, etc. Je pense qu'il est important pour ce centre de réactualiser, de remettre en question et surtout de réactualiser sa définition. Donc moi, quand j'ai proposé à Jean-Marc la participation d'André Rouillet, je tenais, parce que je connaissais sa souplesse et sa capacité surtout de réflexion, de réadapter ces choses. C'est quelqu'un d'extrêmement ouvert. Et tu avais constaté que sur le site Paris Art, il y avait effectivement une grande ouverture d'esprit, de nombreux échanges, mais qu'il ne s'intéressait pas particulièrement à l'art caribéen. Pas du tout. Et tu y as vu là
une opportunité d'inclure voilà. dans la dynamique de recenser un peu tout ce qui se fait en France. C'est ça. Cette France d'outre-mer dont on ne parle jamais, quasiment pas. Je voulais vraiment créer une rencontre entre d'un côté un théoricien qui est effectivement français, forcément de conception au niveau de sa pensée française, même s'il critique énormément, hein, on ne l'a peut-être pas senti, mais moi le connaissant bien, je sais qu'il est très critique vis-à-vis de la France et des institutions françaises, etc., etc. Et de l'autre côté, une Guadeloupéenne qui s'est complètement formée dans le milieu anglo-saxon, que je connais très bien, et qui me semblait, via ses Cultural Studies, justement, apporter un complément de ce que M. André Ollier a apporté. L'idée pour moi, au départ, c'était que peut-être André Roulier fasse une proposition à Claire Tampons de s'occuper de tout ce terrain caraïbéen au sein de Paria. L'attitude de Claire est contrairement à ce qu'elle pense, pas du tout en opposition avec celle d'André Roulier, mais tout simplement un complément. Et c'est ça qu'elle n'a, à mon avis, elle n'a pas du tout saisi. Donc, je suis un peu déçue parce que ça a quand même un petit peu divisé la communauté des artistes entre peut-être ceux qui seraient pro-Roulier et pro-Tampons, mais bon, ça c'est peut-être le propre de tout théoricien quand il ouvre un petit peu le champ vis-à-vis des artistes et qu'il crée sa propre petite écurie, là on le sait tous en France. Et les artistes, à part le souci de la forme, ils n'ont peut-être pas toujours l'accompagnement nécessaire pour essayer d'inscrire leur forme dans un discours, on va dire, bien clarifié. Ils ont des pulsions, ils créent comme ça, ils ont envie de parler de tel thème, etc. Mais ils ne peuvent pas véritablement synthétiser, schématiser, tout comme le fait un critique. Ça me permet de penser à un format qui serait différent, à savoir que Art Bemao, même au niveau théorique, pourrait être un lieu d'expérimentation. Ce que là, ni Jean-Marc ni moi-même n'avions prédit. Que même les théoriciens se doivent se remettre en question, de confronter leurs théories et peut-être justement en étant avec les artistes et les autres théoriciens, donc pas tout seul, avancer dans leur propre travail de théoricien. Le saut qualitatif qu'on a fait entre la première session et cette deuxième session va permettre de poser les pierres pour justement les autres sessions d'Art Bemao. Et ça va, à mon avis, produire non pas juste une manifestation intéressante pour la Guadeloupe, mais une manifestation d'envergure qui peut être vraiment un vrai modèle nouveau pour toute la Caraïbe. Ce n'est là que parce qu'il y a eu derrière l'impulsion d'un artiste qui sort ses tripes, qui vraiment s'investit forcément, investit avec lui quasiment toute sa famille derrière. Cette impulsion-là, je ne suis pas certaine qu'un commissaire puisse l'avoir. Merci. Je suis allé sur le plateau de télévision, j'arrive, alors ils font une image de moi, Joël Nankin, militant, et tout, blablabla, plein de flatteries. Je dis, écoutez, je ne suis pas venu pour moi ici, je suis là, ici, à la place de M. Hervé Télémaque. Un illustre peut-être comme celui-là, haïtien, l'un des plus grands poètes français. Je ne comprends pas l'inculture de gens de télévision et de radio qui, après 6 jours, personne ne va lui demander ce qu'il avait avant. Je dis, c'est anormal. Je ne m'associe pas du tout à ce fonctionnement-là. Okay? Et je leur ai dit, et puis, pourquoi il n'est pas venu ici? J'aimerais bien que vous dites à l'antenne. Parce que lui, il m'a dit qu'il n'a pas pu accéder à vos studios parce qu'il est en fauteuil roulant. Je lui ai dit, mais c'est blessant de dire ça à quelqu'un. Je dis, mais c'est blessant de dire ça à quelqu'un. En plus de ça, RFO, service public, vous savez à quoi? Mais même si vous ne pouvez pas le faire venir, mais vous venez à lui. Là où il est. Je disais à Joël qu'il a dénoncé une discrimination et alors je disais quelle a été la réaction. Il me dit ça les a déstabilisés. Il déstabilisé pendant toute l'émission. Il déstabilisé. Ah oui. Et il y avait deux invités, ils ont argué en mon sens après, alors là ça a été vraiment... Et tu penses que ça va passer? Non mais en direct. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un journaliste qui va se déplacer pour venir voir? J'espère, parce qu'après c'est entendu, sinon il serait vraiment... Non.
Ah, mais j'étais fâché. Tu étais fâché et tu l'as fait savoir. Mais j'ai le profil ici de quelqu'un qui, chaque fois qu'il va à la télévision, les journalistes ont toujours peur. Les journalistes ont peur m'interviewer, ils ne savent jamais ce que je vais dire. Bon, et l'émission Elle est passée en direct. elle était intéressante. Non, mais ils t'ont posé des bonnes questions. Est-ce qu'ils Non, se moi- sont intéressés? Non, alors moi j'ai surtout misé sur la participation des gens pour faire venir les gens à l'exposition. Ouais. Et puis à certains moments, j'ai dit, écoutez, les enfants qui sont devant la télévision, je vous parle. Demandez à vos parents de vous emmener voir les expositions. C'est ce qui développe l'esprit critique chez les gens. Il n'y a pas que manger et boire. Il faut remplir la tête des enfants aussi. Je leur ai dit, mais souvent, vous faites référence à la France. Mais à 7 ans, 6 ans en France, les enfants vont dans les musées. On n'a pas de musée, nous, chez nous. Alors j'ai demandé, est-ce que c'est ça que vous servez? Vous voulez nous élever avec ça? Avec la bêtise tout le temps? Et est-ce qu'il y a un journaliste qui a été réceptif à ce que tu as dit? Est-ce que la personne qui t'interviewait a compris? Ah, mais tout à fait, parce qu'après, nous sommes restés quand même là-dessus. C'est prolongé après. La vôtre? Donc tu n'as pas eu l'impression de pousser un coup de gueule dans le vide? Non, je suis surtout parlé à la population, aux gens, parce qu'il faut dénoncer ça. C'est bien, j'ai atteint le but. Tu as eu la satisfaction de dire ce que tu en pensais. Mais tout le monde, les caméras, tout le monde sur le plateau après, ils m'ont dit. Voilà.